Bonjour, aujourd'hui on va décortiquer ensemble une procédure médicale qui peut sembler un peu intimidante, la ponction articulaire. C'est un acte qui permet, littéralement, d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur d'une articulation pour enfin comprendre ce qui s'y passe. Alors tout commence souvent avec ce problème, une articulation douloureuse, gonflée. Mais qu'est-ce que ça cache? Une simple blessure, une inflammation ou peut-être une infection? C'est vraiment la question de départ à laquelle la ponction articulaire va nous aider à répondre. Pour bien comprendre, voici le plan de match. D'abord, on va voir ce que c'est exactement. Ensuite, on explorera ces deux grands objectifs. Puis, on regardera comment ça se passe concrètement, ce qu'il faut faire après, et bien sûr, on terminera sur les aspects de sécurité qui sont primordiaux. Allez, on plonge dans le vif du sujet. La ponction articulaire, qu'est-ce que c'est au juste? En fait, c'est un geste assez simple dans son principe. Il s'agit d'insérer une fine aiguille dans une articulation, par exemple le genou, pour en retirer un peu de liquide. Et ce prélèvement, il est doublement utile. Il est bourré d'informations et souvent, il apporte un soulagement quasi immédiat. Ce qui est fascinant, c'est tout ce que ce liquide peut nous raconter. Rien que sa couleur et son aspect donnent déjà de gros indices. S'il est clair, on parle d'hydarthrose, ça oriente vers une inflammation. S'il y a du sang, c'est une hémarthrose, et là on pense tout de suite à un traumatisme. Et le plus important, si on suspecte des germes, la ponction va le confirmer, ce qui déclenche une prise en charge urgente. Et c'est là qu'on voit toute l'intelligence de cette procédure. Ce n'est pas juste un test, non, elle a vraiment une double casquette. D'un côté, c'est un outil de diagnostic hyper puissant. Le liquide qu'on a prélevé part directement au labo pour analyse. Le but, trouver la cause exacte du problème. Et de l'autre côté, c'est un traitement en soi. Le simple fait d'enlever ce surplus de liquide, ça fait baisser la pression et donc la douleur. Et tant qu'on y est, on peut même en profiter pour injecter un médicament, comme un anti-inflammatoire, pile au bon endroit. C'est du 2 en 1. Une fois au labo, l'échantillon passe au crible et livre tous ses secrets. L'analyse hématologique va compter les cellules pour évaluer le niveau d'inflammation. La bactériologie, elle, part à la chasse aux microbes pour savoir quel antibiotique utiliser. Et la biochimie va chercher des indices, comme des cristaux d'acide urique, typiques de la goutte, ou d'autres marqueurs. Chaque analyse est une pièce du puzzle qui nous aide à y voir plus clair. Bon, maintenant qu'on a vu le pourquoi, passons au comment. En pratique, comment ça se déroule une ponction articulaire? Déjà, il faut le bon matériel. Et là, la règle d'or, c'est la stérilité. Tout est pensé pour une sécurité maximale. Des aiguilles, des seringues, un antiseptique très efficace, des gants, des masques et bien sûr les petits tubes étiquetés qui vont accueillir le précieux liquide. La rigueur, c'est vraiment le maître mot ici. Le déroulement est très méthodique, en 4 temps. D'abord, la préparation. On installe la personne confortablement et on nettoie la zone. Ensuite, l'étape la plus critique, la stérilisation, où on désinfecte la peau méticuleusement. Après ça, vient le moment de la ponction elle-même, réalisée par le médecin. Et pour finir, on applique un pansement stérile pour bien protéger. C'est un processus rapide et très maîtrisé. Et au milieu de toute cette technique, il y a un élément essentiel, la coopération. Pendant que l'équipe médicale est concentrée, le rôle le plus important pour la personne concernée, c'est de rester aussi détendu que possible, de bien respirer et surtout de ne pas hésiter à dire si quelque chose ne va pas. Une bonne communication, c'est vraiment la clé pour que tout se passe bien. Voilà, la ponction est terminée. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Parlons un peu de la phase de récupération. Le suivi est en général assez simple. Juste après le geste, on conseille une petite demi-heure de repos. Dans les heures qui suivent, l'idée c'est de ménager l'articulation, d'éviter les gros efforts. Le lendemain, on jette un œil pour vérifier que tout est en ordre, et puis progressivement, on encourage le retour aux activités normales. Bien sûr, il faut rester un peu à l'écoute de son corps. Si une douleur s'installe et s'intensifie, s'il y a un écoulement ou de la fièvre, ce sont des signaux d'alerte. Il ne faut surtout pas hésiter à contacter l'équipe médicale. Des consignes claires sont toujours données pour que la récupération se fasse en toute tranquillité. Parlons maintenant d'un point qui est absolument fondamental, la sécurité. Comme n'importe quel acte médical, la ponction articulaire est encadrée par des protocoles extrêmement stricts. Les complications, il faut le dire, sont rares. Pourquoi? Parce que tout est fait pour les éviter. Mais il faut en parler en toute transparence. Le risque principal, c'est l'infection, si jamais les règles de stérilité ne sont pas parfaitement respectées. On peut aussi avoir une douleur si un nerf est touché ou un petit saignement. Et parfois, on ne trouve pas de liquide, c'est ce qu'on appelle une ponction blanche. Alors qu'est-ce qui fait la qualité d'une ponction? C'est tout ça à la fois. C'est d'abord un respect absolu des règles de stérilité, c'est une bonne communication avec la personne soignée, c'est s'assurer que les prélèvements arrivent vite au labo, et bien sûr c'est une surveillance attentive pour s'assurer qu'il n'y ait aucune complication. Un soin de qualité, c'est la somme de tous ces détails. Pour résumer, la ponction articulaire, c'est bien plus qu'une simple prise de sang dans une articulation. C'est un acte vraiment élégant qui, en un seul geste, permet à la fois de comprendre ce qui se passe
et de commencer à soulager. C'est un formidable raccourci vers le bon diagnostic et le bon traitement. Et on va se quitter sur cette idée. C'est qu'assez fou de se dire qu'un tout petit peu de liquide, quelques millilitres à peine, peut contenir la réponse à des semaines, voire des mois de douleurs et de questions. Il suffit de savoir comment interroger l'articulation pour qu'elle finisse par nous livrer ses secrets.